Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 2 janvier et on commence tout d'abord avec le programme de reprise pour le PSG parce qu'aujourd'hui on est le 2 janvier et c'est la reprise à l'entraînement. Donc je pensais que l'équipe allait reprendre directement l'entraînement au Qatar, c'est pas le cas. On apprend aujourd'hui qu'il y a eu entraînement ce matin à 10h30 au campus PSG. Donc c'est un entraînement à huis clos. Et dans l'après-midi, là, cet après-midi, départ bien sûr au Qatar. Voilà pour la visite Qatar Tour 2025. Donc demain, entraînement cette fois-ci à huis clos, cette fois-ci du côté de l'Aspire Academy. Donc centre d'entraînement du PSG au Qatar. Donc samedi, la conférence de presse de Luis Enrique à 15h15. Les 15 premières minutes de l'entraînement de nouveau qui sera ouvert aux médias dans le stade 1974, le stade où se déroulera le lendemain, le dimanche bien sûr, cette finale contre l'AS Monaco, finale bien sûr du trophée des champions. Donc voilà la reprise bien sûr concernant l'équipe parisienne. Il y a un petit coup d'œil aussi par rapport au programme, je vous montre tous les jours, donc là c'est le moment de le montrer. Donc on est le 2, donc le 5, J-3 avant ce match bien sûr, contre l'AS Monaco, puis après ça sera Saint-Etienne et Espali au programme. Pour les Parisiens, 3 compétitions différentes, un trophée des champions, Ligue 1 et Coupe de France. On va ajouter aussi la Ligue des Champions qui y aura fin du mois de janvier. On continue, on revient sur quelques Parisiens qui ont fêté bien sûr le nouvel an comme Marquinhos avec sa femme et ses 3 enfants. Donc il a fêté ça au Brésil, Marquinhos. On peut voir aussi Nuno Mendes ou même João Neves, lui qui est resté du côté de Paris. Il aurait pu aller au Portugal ou une autre destination. Il était à l'Arc de Triomphe. Donc voilà, mardi soir bien sûr pour passer sur cette nouvelle année 2025. Et une photo également de Luis Enrique, le coach bien sûr du PSG. Donc tous ces jours-là, tous de retour aujourd'hui. Enfin c'était ce matin là au campus PSG. On continue, donc actuellement on est en début de mercato hivernal, alors que le mercato d'hiver ouvert ses portes, donc c'était hier. Quelle est selon vous la meilleure recrue hivernale de l'histoire du PSG et la pire? Bon, il y en a eu plein. Regardez un petit récapitulatif depuis 2012, en gros, des joueurs qui sont arrivés en janvier pour vous dire que le PSG est souvent actif quand même lors des mercato l'hiver. Donc par exemple en 2012, il y avait eu Alex, défenseur de Chelsea qui était venu au PSG. Thiago Motta, les gars, il était venu quand même lors d'un mercato hivernal. Maxwell aussi, un joueur qui est arrivé en provenance du Barça. L'année d'après, il y a eu Lucas Moura ou même David Beckham. Comme il y a des grands noms qui sont arrivés au PSG lors des mercatos, comme j'ai dit, d'hiver. Il y a eu Yohan Cabaye. Donc en 2016, personne. En 2017, il y a eu Draxler, il y a eu Lo Celso et Gonzalo Guedes qui est arrivé du Benfica. Lassana Diarra est arrivé en 2018. 2019, il y a eu Paredes. Bon, après, là, il y a eu pendant quand même 4 ans où il n'y a pas eu personne. 2020, 2021, 2022, 2023, personne en janvier. Et là en 2024, il y a un an, il y a eu Beraldo, Moscardo. On verra. Est-ce que le PSG sera actif comme ils ont souvent été le cas ces dernières années ou pas? On verra. Mais je pense que le PSG risque d'être actif parce qu'en gros, s'il y a des départs, il y aura certainement des arrivées du côté de Paris. Et concernant les départs, on continue bien sûr toujours de parler des mêmes joueurs. Mais voilà, c'est les joueurs. On ne va pas dire que Barcola va partir alors que ce n'est pas le cas. Lui, c'est le cas, il va bien partir. Et il y a un club de nouveau qui s'est renseigné sur sa situation. C'est Dortmund qui s'est renseigné sur la possibilité d'un prêt de Milan Skriniar. Proche d'un accord tout d'abord avec le Galatasaray. Le joueur est attiré par le club allemand. Donc lui, il aura une préférence plutôt pour aller à Dortmund que du côté de la Turquie. Mais les exigences financières du PSG compliquent l'opération pour le club de Dortmund. Alors que le Galatasaray... il pourrait payer en gros le salaire de Milan Skriniar. Donc voilà, concernant la situation du défenseur slovaque. Concernant Ronald Colomoni, ça ne bouge pas également sur le départ. Et le PSG a fixé le prix d'au moins 60 millions d'euros du joueur. Donc il a la cote un peu partout, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Première Ligue. Colomoni, donc voilà, ça serait une grosse perte d'argent. Tu l'as acheté 90, tu peux le revendre 60, même si je pense que c'est compliqué de vendre cette somme-là. Voilà, concernant Colomoni, toujours également sur le départ. Concernant cette fois-ci dans le sens des arrivées, plusieurs grands clubs européens dont le PSG se sont renseignés sur Daniel Mo, parce que Daniel Mo c'est un joueur du Barça, oui, il est arrivé l'été dernier, mais c'est un joueur qui peut potentiellement partir. Donc selon les journaux en Espagne, la Fédération espagnole de foot confirme le soutien de Javier Tebas de ne pas accorder de licence à Daniel Mo et Pau Victor. Ils seront libres de s'engager ailleurs. Actuellement, il est libre. Daniel Mo, il peut s'engager où il le souhaite parce qu'il n'a pas été enregistré du côté du Barça. Donc voilà, en gros, s'il est libre, il y a beaucoup de clubs intéressés comme le PSG, les gars. Et un Daniel Mo au PSG, vous signez, mais bien évidemment que tu signes, surtout qu'il est libre, le joueur. Après, pour l'instant, le joueur préférait quand même rester du côté du Barça, même s'il ne peut pas jouer comme cette deuxième partie de saison, c'est fou. Mais voilà, c'est un nom comme on ne sait jamais. Vraiment, on ne sait jamais, les gars. Ce serait incroyable d'avoir ce genre-là gratuitement, alors que le Barça l'a acheté quand même plus de 50 millions d'euros il y a quelques mois. Concernant Mohamed Salah, d'après Romain, donc c'est quand même un journaliste, bon, pas non,
quand même, qui envoie de temps en temps des infos sur le PSG. Il a dit que le PSG veut attirer Mohamed Salah cet été. Le club de la capitale lui propose un contrat de 500 000 € par semaine sur 3 saisons. C'est énorme, 500 000 € par semaine. Du côté de Liverpool, le club a fait une offre, une prolongation de 2 ans avec un salaire revu à la baisse, 400 000 € par semaine. En gros, le PSG proposerait plus que va proposer Liverpool là, en contrat. Mais c'est que c'est un joueur qui peut intéresser Paris, bien sûr, Salah, vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Il peut potentiellement arriver libre. Ce serait quand même aussi incroyable d'avoir Salah. Salah et Daniel Mo, les gars, ce serait parfait, je pense, pour le mercato parisien. On peut souhaiter aujourd'hui un très bon anniversaire à Carlos Soler, un joueur du PSG prêté à West Ham. Il fête aujourd'hui ses 28 ans ce 2 janvier. Bon anniversaire à lui. Et concernant son futur, West Ham, les gars, aimerait le garder et lever l'option d'achat de 20 millions d'euros. Ça serait une très bonne nouvelle pour l'équipe parisienne. On continue cette fois-ci ce que j'ai fait là sur les 2 derniers jours. On a parlé des gardiens, on a parlé des défenseurs. Cette fois-ci, on va faire le bilan de l'année sur les joueurs du PSG, les milieux de terrain. Et demain, on finira bien sûr avec les attaquants. Donc tout d'abord, on commence avec Fabien Ruiz. Donc 41 matchs joués l'année 2024. Donc 3 buts, 5 passes D, valeur marchande 35 millions d'euros en hausse. Il y a un an, il coûtait 30 millions. Donc là, il a gagné 5 millions par rapport à certainement l'euro remporté où il était très important avec l'Espagne, tout ça. Donc il a pris un peu en valeur marchande. Et sous Luis Enrique, Fabien Ruiz est devenu un des premiers choix au milieu de terrain. Auteur de performances mitigées, le PSG était ouvert à une vente cet été avant que le coach pose son veto. En gros, il se dit non, je veux le garder. L'Espagnol semble jouir d'une grande confiance, pas toujours justifiée. Voilà, c'est vrai que c'est pas le même. C'est pas le même avec l'Espagne, avec le PSG. Bon, pour l'instant, il est dans la rotation, on va dire, avec Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves. Voilà, donc de temps en temps il joue, de temps en temps il est sur le banc. Mais voilà, c'est un joueur, on sait qu'on attend beaucoup plus du côté de Paris. Voilà, ses statistiques sur l'année dernière. On continue avec Vitinha, 44 matchs l'année dernière. Donc 7 buts, 2 passes, des valeurs marchandes, 55. Donc il a gagné 10 millions d'euros. C'est que l'année dernière, il a été quand même exceptionnel, Vitinha. Donc Vitinha a réalisé une année 2024 exceptionnelle. Des performances de haut niveau, des buts décisifs. Le Portugais s'est transformé avec Luis Enrique, désormais considéré comme la plaque tournante du PSG. Le milieu devrait prolonger l'aventure avec le club de la capitale. C'est quand même une grande satisfaction, Vitinha, qui continue comme ça, bien sûr. Il nous a fait surtout la saison dernière une saison quand même incroyable. Donc voilà ses statistiques sur l'année 2024. Concernant Kang-in Lee, qu'on l'a considéré en tant que milieu, même si de temps en temps il joue attaquant, on peut dire, au poste d'ailier ou même des fois numéro 9. Donc là, Kang-in Lee en tant que milieu, c'est 37 matchs, 9 buts, 5 passes D, valeur marchande 30 millions d'euros en hausse de 8 millions. Écoutez, 22 en début d'année 2024. Donc alternant le chaud et le froid. Donc il y a du bon, il y a du moins bon concernant Kang-in Lee. Donc le Coréen a tout de même réalisé une année satisfaisante, véritable couteau suisse. Et donc il s'est surtout distingué par sa polyvalence, genre tu peux utiliser un peu dans pas mal de positions, et sa capacité d'adaptation sur le terrain. Un véritable soldat. Kang-in Lee s'est bien implanté dans le projet du PSG. Voilà, pour après dire que c'est un titulaire indiscutable, on est encore très loin, mais c'est un joueur, on a un super sub, un très bon super sub, Kang-in Lee. Et voici ses statistiques, bien sûr, sur l'année dernière. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc 46 matchs, 2 buts, 3 passes D. Donc 60 millions d'euros, sa valeur marchande, ça n'a pas bougé depuis un an. Donc indiscutable au milieu de terrain, le jeune Parisien a réalisé une année pleine, sans pour autant être exceptionnel. L'enchaînement des matchs a certainement pesé dans ses performances. Malgré quelques carences, il reste le visage du nouveau projet PSG. Parce que c'est un joueur quand même important, parce que c'est un joueur qui sort du centre de formation. Et c'est bien pour un club de Paris. On sait que le PSG recrute beaucoup de joueurs. Mais avoir un joueur dans l'équipe première, un titulaire qui sort du centre de formation, c'est pour montrer quand même la puissance, bien sûr, du centre de formation parisien. Donc voilà, bon, lui il a fait, je me souviens surtout, un très gros début de première saison, la saison dernière, on va dire de août jusqu'à décembre 2023. Puis après on sait que la deuxième partie de saison, de janvier jusqu'à juin 2024, ça a été un peu plus compliqué, on l'a un peu moins vu. Mais voilà, ça reste comme un joueur pour le présent et pour le futur. Du côté de Paris, ses statistiques bien sûr sur l'année dernière. Concernant Mayulu, 18 matchs, 2 buts, 1 passe D, valeur marchande. Bon, il a pris 4 millions, bon, il coûte 5 millions, il coûtait 1 million il y a un an. Bon, tout jeune joueur, bien sûr. Le jeune milieu de terrain complète le groupe et intègre la rotation. Donc Mayulu semble encore être en phase d'apprentissage, mais montre des choses très intéressantes quand il joue. Donc une année 2024 prometteuse, marquée par ses débuts en pro. Ça c'est déjà bien sûr une grande chose pour lui d'avoir joué en professionnel. Maintenant bien sûr il y a une grosse concurrence pour lui. Après voilà, il jouera quand Luis Enrique bien sûr lui donnera du temps de jeu. Peut-être les matchs un peu moins importants, les matchs qui sont pliés où il y a 3-0 à la fin. Là, bien sûr, il peut rentrer et jouer une quinzaine de minutes. C'est ce rôle-là, en gros, qu'a encore Mayulu cette saison. João Neves, les gars, donc recrue. Donc 51 matchs, PSG Benfica, bien sûr, on rajoute son ancien club. Donc 4 buts, 6 passes D, donc 60 millions, donc en hausse de 45 millions d'euros. Il a pris quand même 15 millions en valeur marchande. Donc je pense là qu'il a encore même augmenté.
Vu son âge, puis vu ce qu'il a fait déjà la première partie de saison, il va faire que de monter en flèche, bien sûr, sa valeur marchande. Et débarqué cet été pour 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Neves est directement imposé dans l'entrejeu parisien, vision de jeu, projection, combativité. Le Portugais coche toutes les cases de Luis Enrique, déjà auteur de 6 passes D quand même sur le PSG. Donc le milieu a de beaux jours devant lui. C'est vrai que c'est quand même une grande réussite ce joueur. On a beaucoup parlé l'été dernier, voilà, Neves, il allait venir. Le Benfica, il disait oui, on veut le lâcher, mais c'est que la clause libératoire. Non, la clause libératoire, elle est à 130. Il a été vendu pour moitié prix. C'est quand même un gros coup quand même réalisé, bien sûr, l'été dernier, bien sûr, par la direction parisienne, en s'offrant bien sûr ce joyau. Et on finit cet épisode avec une question. Voilà, qui a été le meilleur milieu de terrain du PSG en 2024? On a le choix entre 4 joueurs: Vitinha, Fabien Ruiz, Zeremri ou João Neves. Donc pensez votre choix en tête et la plupart ont mis Vitinha. C'est ce que j'ai mis. Bon, il y a pas mal aussi de 39%. On a arrondi pour João Neves. Mais j'ai mis comme Vitinha parce que Vitinha a déjà fait l'année entière. Alors que Neves, il a joué 6 mois à mi-saison. Et Vitinha, voilà, sur l'année entière, il a été quand même très bon. J'aurais pu mettre aussi Neves, mais voilà, c'était que sur la mi-saison. On part sur Vitinha, je pense. Il le mérite totalement. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro, bien sûr, sur le PSG. Bonne journée à vous et à demain.